Bonjour tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous êtes bien réveillés en ce 18 avril, cette journée du 18 avril 2023. Nous sommes à 2-3 jours de l'Aïd al-Fitr 2023, un Ramadan 2023 particulièrement intense, particulièrement difficile, particulièrement rude en raison des problématiques économiques qui ont beaucoup pesé sur les ménages algériens. Cette année, nous avons assisté, comme je le dis toujours, comme nous l'avons démontré, et nos prévisions se sont avérées finalement fiables, le Ramadan le plus cher, le plus compliqué, le Ramadan le plus compliqué sur le plan de l'inflation et de la cherté de la vie, le Ramadan le plus précaire peut-être pour des millions de ménages algériens. Ceci dit, ça ne doit pas nous empêcher de continuer à explorer les autres dessous de l'actualité algérienne. Qu'est-ce qui fait que notre pays est toujours dans une posture compliquée, complexe? Quelles sont les solutions éventuelles? C'est le but de notre travail. Aujourd'hui, nous allons vous parler des aspirations des jeunes Algériens. Rappelez-vous, il y a avant-hier, nous avons été le seul média à parler longuement de cette grande enquête qui a été réalisée par la fondation allemande Friedrich Ebert concernant le mode de vie des jeunes Algériens et leurs aspirations, les problèmes qu'ils rencontrent, leurs préoccupations sur le plan politique, culturel et économique. Et nous poursuivons notre travail. La fondation allemande Friedrich Ebert nous a permis de comprendre un petit peu le fonctionnement du mental actuel des jeunes Algériens. Alors, à l'occasion de la pandémie de la Covid-19, il faut savoir que la fondation Friedrich Ebert, qui est l'une des plus grandes fondations scientifiques du monde, financée par le gouvernement allemand, présente en Algérie depuis 2002. Elle est présente dans 130 pays. Friedrich Ebert, qui porte le nom d'un ancien président de la République allemande, a pour objectif d'encourager la science, la recherche scientifique dans le domaine des sciences sociales et sciences économiques. Elle s'intéresse tout particulièrement à l'impact de grands événements politiques ou sociaux et économiques sur le quotidien des populations des pays où elle est domiciliée, ou des pays où elle est basée. L'intérêt de la fondation Friedrich Ebert, c'est que c'est une fondation qui travaille beaucoup avec des chercheurs locaux. C'est pas le regard occidental ou des chercheurs étrangers sur le monde arabe ou il n'y a pas d'orientaliste, on ne prend pas des chercheurs, des experts étrangers, on leur demande d'expertiser un petit peu la situation d'un pays. Non, Friedrich Ebert, en quoi c'est leur travail vraiment intéressant, c'est une fondation qui fait travailler les chercheurs locaux, les chercheurs des régions, des pays où elle s'installe. Et elle fait appel à des universitaires, elle fait appel à des chercheurs, à des scientifiques, à des compétences locales pour essayer de comprendre comment ces pays et comment le pays qui fait l'objet de ces études évolue, quelle est la courbe de sa croissance économique, quels sont les problèmes de société qui sont soulevés par les populations, des régions et la population du pays, auxquelles s'intéresse la fondation Friedrich Ebert. Donc, c'est franchement l'une des meilleures références scientifiques mondiales, notamment en ce qui concerne, encore une fois, la problématique du développement social et économique et l'impact des événements politiques sur le développement local des pays dont elle est cette fondation qui attire l'attention de cette fondation, dans lesquelles la fondation Friedrich Ebert est officiellement installée. Comme 130 pays à travers le monde, financé officiellement par le gouvernement allemand, bien sûr, l'Algérie où elle est installée depuis 2002. Alors, entre 2020 et 2021, 3 chercheurs, dont des Algériens et des Tunisiens, maintenant la sociologue algérienne Khadija Boussaïd, elle a présenté les études d'une enquête sur la jeunesse algérienne en général. Il y a un deuxième volet de cette enquête sur la jeunesse algérienne qui est l'impact de la Covid-19 sur les jeunes Algériens. Alors, la fondation Friedrich Ebert, elle a fait une enquête régionale. Elle a fait une étude qui s'appelle l'impact de la pandémie de la Covid-19 sur les jeunes dans la région MENA. La région MENA, c'est Moyen-Orient, Afrique du Nord. C'est la région auquel appartient l'Algérie. Moyen-Orient, Afrique du Nord, c'est l'aire géographique et géostratégique qui regroupe l'ensemble des pays du monde arabe. Ça commence de l'Iran pratiquement jusqu'au Maroc. Et l'Algérie est l'un des pays importants de la région MENA. Cette étude a été réalisée entre 2020
une première partie toute l'année 2020, début de la pandémie de la Covid-19, et une bonne partie, le premier semestre de l'année 2021. Elle a été bouclée vers la fin octobre 2021 et elle s'intéresse au comportement des jeunes des pays de la région MENA en période de crise sanitaire. Et l'Algérie, les jeunes Algériens en fait partie, ont intéressé fortement les chercheurs mobilisés par la Fondation Friedrich Ebert. Pour le côté algérien, il y avait des chercheurs algériens et tunisiens qui ont travaillé sur les jeunes algériens. Maintenant, la sociologue algérienne Khadija Boussaïd qui travaille pour le CREAD, le Centre de recherche d'économie appliquée, l'économie appliquée pour le développement, qui est basé à l'université de Bouzalia. Je vous ai déjà parlé de ce centre de recherche, très précieux centre de recherche. Et après, il y a aussi les chercheurs tunisiens, la Tunisienne Saïd Amchat, ou là, le politologue et spécialiste du Maghreb, le Tunisien Selim Kharrat. Les deux chercheurs tunisiens ont collaboré avec Khadija Boussaïd pour comprendre le fonctionnement et le comportement des jeunes Algériens en pleine crise financière. En pleine crise sanitaire, pardonnez-moi. Je parle en pleine crise sanitaire, à savoir le début de la pandémie de la Covid-19, entre mars 2020 jusqu'à la fin du premier semestre, à savoir le début de l'été ou la fin de l'été 2021. Une étude très intéressante, franchement, une enquête de terrain. Alors cette enquête de terrain, elle a touché des jeunes Algériens qui habitent les wilayas de Adrar, Alger, Annaba, Betna, Bjaya, Biskra, Bouira, Boumerdes, Djilfa, Ouessouf, Ghardaïa, Khanchla, Oran, Sidi Blabès, Skikda, Tamanara, Tizi Ouzou et Tlemcen. C'est vraiment, ils ont pris un échantillon de jeunes Algériens qui représentent l'ensemble, la diversité très complexe du territoire algérien et qui représentent l'ensemble des régions composant le territoire national. Et nous avons vraiment un échantillon très représentatif de la population des jeunes Algériens qui a fait l'objet de cette enquête de la Fondation Friedrich Ebert. Encore une fois, franchement, une enquête très intéressante. Pourquoi? Parce que nous apprenons que les jeunes Algériens sont très mûrs. Ils ont des attentes très précises vis-à-vis de l'État, vis-à-vis du pouvoir algérien, vis-à-vis des autorités politiques. Le CREAD, c'est le centre de recherche en économie appliquée pour le développement. Très intéressant. Il a des cahiers, il a des revues spécialisées. Les chercheurs du CREAD publient régulièrement des expertises, des notes de conjoncture. Ils font des enquêtes de terrain qui nous éclairent, qui fournissent des éclaircissements assez précieux sur l'évolution de notre pays. Malheureusement, ces chercheurs du CREAD ne sont pas suffisamment écoutés, soutenus ou la pris en compte ou la considérés par les décideurs politiques. Malinesh. L'enquête, donc ils ont pris un échantillon de toutes les wilayas du pays, les plus importantes, de Beskrache, Djilfa, Alger, Oran, Sidi Blabès, Tamanrasset et Adrar. Et ils ont essayé de comprendre comment ils se sont comportés pendant la pandémie de la Covid-19, et notamment, il y a un chapitre qui a été consacré sur les rapports entretenus entre les jeunes Algériens et les autorités politiques ou les institutions politiques de leur État, de leur pays. Alors, quelles sont les attentes des jeunes et quels sont, selon les jeunes Algériens, quels sont les rôles ou les missions que l'État doit accomplir en priorité? Alors, il faut savoir que d'abord, il y a une énorme déception exprimée par les jeunes Algériens vis-à-vis de leurs institutions ou là de leur État ou là de leurs autorités tout court. Un exemple, 80% des jeunes Algériens estiment que les services publics dans leur quartier sont moyens ou la mauvais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de bons services publics. Les services publics, c'est la santé, c'est le transport en commun, c'est l'éducation, c'est la sécurité. 80% des jeunes Algériens, et on parle de jeunes qui sont âgés de 19 à 29, qui sont âgés de 15 ans à 29 ans. Je dis bien de 15 ans à 29 ans, ce qui représente quand même plus de 23% de la population algérienne. C'est une grande proportion de la population algérienne. 80% estiment que les services publics sont très mauvais. Les jeunes aussi estiment que la priorité du gouvernement doit être l'amélioration des services publics. Ça doit passer par, pour 80% des jeunes Algériens, il faut créer des espaces verts. C'est qu'il y a une attente. Il n'y a pas assez d'espace vert dans notre pays. Il n'y a pas assez d'espace pour reboiser, pour respirer,
pour des loisirs, etc. Avec aussi l'amélioration des relations entre les citoyens et les autorités locales, elle est considérée comme une priorité par 80% de nos jeunes. 70% de nos jeunes estiment que la priorité aussi du gouvernement doit être la création d'emplois et 74% de nos jeunes estiment que l'État doit absolument travailler, considéré comme une priorité, l'amélioration de l'infrastructure et des services publics. L'infrastructure de base, les routes, les autoroutes, les hôpitaux, la création des écoles, des universités. Je vous voyez, les jeunes Algériens sont très conscients. Ils ont des attentes très précises. Ils ne demandent pas la lune, ils demandent des choses simples. Amélioration des services publics, création d'emplois, amélioration de la confiance et des relations entre les jeunes et les autorités locales, amélioration des infrastructures publiques. Les jeunes Algériens, en fait, ce qu'ils demandent, c'est surtout le développement économique du pays. Qui, par exemple, lors de cette enquête menée par les chercheurs mobilisés par la fondation allemande Friedrich Ebert, lorsqu'on a demandé aux jeunes Algériens quel est le rôle que devrait jouer l'État selon vous, et encore une fois, cette enquête a été menée en pleine crise sanitaire de la pandémie de la Covid-19. C'était un moment crucial que toute l'humanité traversait. Et pendant ce moment-là, on s'est beaucoup interrogé sur le rôle des dirigeants, le rôle de l'État, le rôle de la démocratie, quel système politique il faut avoir pour l'humanité, comment les sociétés et les pays à travers le monde peuvent s'organiser pour surmonter des défis aussi complexes, ou pour affronter des défis aussi complexes comme la pandémie de la Covid-19. Et les jeunes Algériens, quand on leur dit quel est le rôle, quand on leur a demandé quel est le rôle que devrait jouer l'État selon eux, et 96% d'entre eux affirment que le premier rôle de l'État doit être la création des emplois. La création des emplois. Il y a les jeunes Algériens souffrent du chômage, de la misère, de la précarité. Ils sont conscients, ils ont bien compris qu'un État n'est pas là pour garantir la sécurité, ou là pour avoir une armée, ou là pour avoir une police, ou là pour avoir un président. Ça ne sert à rien d'avoir une armée, une police, une gendarmerie, un président, ou les institutions s'il n'y a pas d'emploi, s'il n'y a pas de prospérité, s'il n'y a pas de croissance économique dans le pays. Ça, je vous le niveau de conscience, à les jeunes. Les jeunes Algériens sont conscients. 96% demandent à ce que l'État crée des emplois. Allez, là. 90% d'entre eux ensuite répondent il faut développer les infrastructures de base dans le pays. Il nous manque cruellement d'infrastructures. Malgré les investissements énormes qui ont été consentis durant les 20 dernières années, à l'époque de Bouteflika, le pays fait beaucoup. Il y a une croissance démographique importante. Depuis 2015-2016, on a fait plus de 1 million de bébés par an. Nous avons une population maintenant qui atteint les 46 millions d'habitants, avec des villes des villes moyennes qui commencent à grossir, des villes qui étaient de 100 000 habitants il y a de cela 10-15 ans. Aujourd'hui, elles dépassent les 300 000, 400 000 habitants. Il y a des infrastructures de base, il faut plus de logements, il faut plus de routes, il faut plus d'écoles, il faut plus d'hôpitaux. Et ça, les jeunes sont conscients. 90% d'entre eux réclament à l'État plus d'infrastructures. 84% des jeunes Algériens réclament à l'État l'amélioration des services publics, notamment la santé et l'éducation. Et 82% réclament le maintien de la sécurité et 74% estiment que l'État doit veiller au respect de la loi. Mais les premières réclamations sont création des emplois, amélioration des infrastructures de base, amélioration des services publics, notamment la santé et l'éducation. Et ça, c'est entre 84 à 96% des jeunes Algériens qui formulent ces attentes ou ces réclamations à l'égard de l'État et qui estiment que c'est le rôle que doit jouer l'État, selon eux, notamment depuis le début de cette époque troublante qui a commencé depuis le début des incertitudes de cette époque que nous vivons aujourd'hui, depuis notamment l'avènement de la pandémie de la Covid-19. Donc les attentes des jeunes Algériens sont claires. Mais qu'est-ce qu'il y a les jeunes Algériens, les dirigeants algériens, les jeunes taouana ne sont pas là pour glorifier le passé du pays. Tous les jeunes Algériens ne veulent pas devenir militaires, ne veulent pas devenir des généraux. Les jeunes Algériens ne sont pas obnubilés par la sécurité ou la sécuritocratie comme le laissent entendre les dirigeants algériens dans leur discours. Non, les jeunes Algériens veulent du développement économique, veulent des infrastructures, veulent des services publics de qualité. Voilà ce qu'ils veulent. Voilà ce qu'ils veulent. L'éducation pour les jeunes Algériens est une priorité pour 82% d'entre eux. La jeunesse est pour eux une priorité. Prendre en charge les besoins et les préoccupations de la jeunesse est une priorité pour eux, pour 80% de nos jeunes. L'économie est une priorité pour eux pour 78%. Je dis même pas de la politique, qui est à 74%. Donc pour eux, dans 74% des cas, c'est une priorité pour eux, c'est les questions politiques. Mais d'abord les questions de l'éducation
les besoins de la jeunesse et les emplois à travers l'économie. Voilà les priorités des jeunes Algériens. Voilà ce que veulent les jeunes Algériens. Donc les jeunes Algériens ne demandent pas l'impossible. Ils ne demandent pas l'impossible, ils demandent des choses concrètes. Ils demandent que l'État joue concrètement son rôle en fournissant, en créant des emplois, en améliorant les infrastructures du pays, en améliorant les services publics, notamment l'éducation et la santé, et en répondant ainsi aux besoins de la jeunesse. Clair, net et précis, les jeunes Algériens sont très mûrs. Ils ont fait preuve, et cette enquête, encore une fois, cette énième enquête menée par la Fondation Friedrich Ebert, que je vous conseille de lire, illustre le niveau de maturité impressionnant de nos jeunes. Les jeunes, il faut les écouter, les jeunes Algériens. Ils sont matures, ils sont conscients, ils savent ce qu'ils veulent. Et je pense que ce qu'ils veulent, ce sont les besoins réels du pays. Et si on arrive à satisfaire partiellement, pas intégralement, l'Algérie n'est pas encore une puissance mondiale pour pouvoir satisfaire totalement les besoins de sa jeunesse, mais si on arrive à satisfaire partiellement les besoins de nos jeunes, on arrivera certainement à construire un pays développé et qui sera vraiment remis sur la voie de la prospérité. Il suffit juste de les écouter. Arrêtons les bobards, arrêtons les idéologies populistes, arrêtons le populisme, arrêtons les mensonges, arrêtons les faux débats et les faux problèmes. Comme ça, tout à l'heure, au cours de la journée, nous allons essayer de s'étaler, de développer encore ensemble les décryptages et les analyses qu'il faudra apporter au-dessous, aux révélations, aux résultats qui ont été révélés par cette grosse enquête de la fondation allemande Friedrich Ebert sur les préoccupations et le comportement des jeunes Algériens pendant la crise de la Covid-19. Comme ça, et à tout à l'heure.